Cette vidéo va te mettre mal à l'aise. Pas parce qu'elle est choquante, mais parce qu'elle te concerne peut-être directement. Aujourd'hui, on entend partout, je n'ai plus de pouvoir d'achat, je n'y arrive plus, tout est devenu trop cher. Et pourtant, regarde ta main. Il y a de grandes chances que tu tiennes un objet qui coûte plus cher qu'un mois de course d'il y a 10 ans. Alors, non, ce n'est pas une provocation, ce n'est pas une attaque, c'est une question simple. Est-ce que le problème est vraiment uniquement le prix de la vie? Ou bien la façon dont on utilise ce qu'on a? Alors, restez bien jusqu'à la fin, parce que la réponse dérange, mais elle peut aussi changer beaucoup de choses. On vit une époque paradoxale. Jamais la vie n'a été aussi chère. C'est vrai. Jamais les gens n'ont autant parlé des difficultés financières. C'est vrai. Mais en même temps, jamais l'humanité n'a eu autant d'outils dans la poche. Alors attention, je ne dis pas que tout va bien. Je ne dis pas que les fins de mois ne sont pas difficiles. Je ne dis pas que le système est juste. Non, loin de là. Mais il y a un décalage qu'on ne peut plus ignorer. Un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait réellement. Je m'appelle Eben. Bienvenue sur cette chaîne où on parle d'argent, de mindset et d'entrepreneuriat sans filtre. Ici, on ne flatte pas l'ego, on cherche à comprendre le réel. Et aujourd'hui, on va poser une question simple. Est-ce qu'on manque vraiment de moyens? Ou est-ce qu'on manque de cohérence? Oui, le pouvoir d'achat baisse. Oui, les loyers explosent. Oui, l'alimentation coûte plus cher qu'avant. C'est vrai tout ça. Mais prenons du recul juste 2 minutes. Comment expliquer que des millions de personnes qui disent être à 1 euro près, mais changent de smartphone tous les 2 ou 3 ans? Comment expliquer qu'elles aient Internet, Netflix, Spotify, TikTok et passent plusieurs heures par jour à consommer du contenu? Expliquez-moi. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Le téléphone aujourd'hui, ce n'est pas un luxe anodin. C'est un ordinateur de poche, une caméra, un outil de travail potentiel, une porte ouverte vers des compétences, des contacts, des opportunités. Et les générations précédentes n'avaient pas ça. Elles avaient moins d'options, moins d'accès, moins de leviers. Et pourtant, dans la majorité des cas, ce téléphone sert à quoi? À scroller, à comparer sa vie à celle des autres, à nourrir la frustration, à se plaindre. Il y a donc un problème, pas de morale, un problème de logique. Soyons clairs, le smartphone est probablement l'outil le plus puissant jamais mis entre les mains des classes moyennes ou classes populaires. Avant, pour gagner de l'argent, il fallait un local, du capital, des relations et un réseau. Et aujourd'hui, et parfois, il suffit d'un savoir précis, de temps et de constance. Des gens apprennent à monter des vidéos, à vendre, à coder, à créer du contenu, à freelancer, à lancer des business entiers, depuis exactement le même téléphone. Mais la majorité ne l'utilise pas comme un outil. Elle l'utilise comme un anesthésiant émotionnel.
Alors, quand tu t'ennuies, tu scrolles. Quand tu stresses, tu scrolles. Quand ta vie ne te plaît pas, tu scrolles. Même en dormant, tu scrolles. Sur le moment, ça soulage. À long terme, ça détruit toute projection. Et après, on entend « je n'ai aucune option ». C'est faux. La vérité, les options existent. Elles sont juste inconfortables pour toi. Se plaindre, c'est rassurant. Quand tu te plains, tu es compris, tu es validé, tu n'es pas responsable. Et ça te rassure. Le pauvre, pas de sa faute. Quand tu essaies de changer, tu peux échouer. Tu peux être ridicule. Tu es seul au début. Et beaucoup de gens préfèrent la sécurité de la plainte à l'incertitude de l'action. Il faut dire une chose clairement. La plainte est devenue une activité sociale. Sur les réseaux sociaux, la colère fait de l'engagement, la victimisation rassemble, la frustration crée du lien. Mais il y a une confusion dangereuse. Confondre, s'exprimer et avancer. Poster un commentaire ne change rien. Agir, si. Et parlons vrai. Sans les aides, beaucoup de personnes seraient déjà dans des situations humaines dramatiques. D'autres seraient déjà même dans leur tombe. Les aides évitent la famine, l'explosion sociale, les drames réels. Et c'est une bonne chose. Il n'y a rien contre. Mais le problème, en fait, apparaît quand ces aides deviennent un plafond mental au lieu d'un filet de sécurité. Quand elles ne servent plus à se stabiliser pour rebondir, mais uniquement à survivre. Sans vision, sans projet, sans responsabilité. Dire ça, ce n'est pas être inhumain, c'est être lucide. Aucun système n'a jamais remplacé le sens, la discipline et l'effort individuel. Le vrai problème, ce n'est pas seulement que tout coûte plus cher, mais le vrai problème, c'est que le monde ne redeviendra jamais comme avant, jamais moins cher. Les anciens repères sont morts. Attendre que ça redevienne comme avant, c'est une pure illusion. Ceux qui s'en sortent aujourd'hui ne sont pas forcément plus intelligents, mais ils sont plutôt plus adaptables, plus pragmatiques, moins attachés à l'idée qu'on va les sauver. Et cette vérité dérange. Alors, tu peux être victime d'un système imparfait et tu peux aussi être responsable de ce que tu fais avec ce que tu as. Les deux peuvent coexister. Ok? La seule vraie question est celle-ci. Ton téléphone est-il un outil pour améliorer ta vie ou juste un moyen d'oublier qu'elle ne te plaît pas? Voilà. Et si ce contenu t'a fait réfléchir, abonne-toi, laisse un like et dis-moi en commentaire honnêtement, outil ou anesthésiant. On continue la discussion.